Ils sont avec nous pour commémorer les 60 ans de l'assassinat du feu président togolais Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. Merci à tous d'être avec nous pour cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Le numéro et la ligne est ouverte pour vous, pour chacun de vous, pour contribuer de près de loin également à ce débat d'aujourd'hui sur le +1 319 462 89 79. Vous êtes au bon endroit pour commémorer. Et la problématique se pose aujourd'hui sur là où se trouve exactement le corps de père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, et quelles sont les démarches entreprises par vous et maître et monsieur Jean Sylvanus Olympio pour qu'on puisse rapatrier. On a abordé un peu plus ce sujet en fin de première partie, mais monsieur Jean Sylvanus Olympio, aujourd'hui, plusieurs ces manifestations qui sont organisées de part et d'autre pour commémorer les 60 ans donc de disparition tragique du père de l'indépendance du Togo, où on voit des partis politiques se regrouper du côté donc d'Aguadjigo. Et qu'en est-il exactement? Est-ce que le corps ou une partie ou les débris donc du corps se retrouvent à Aguadjigo exactement? Quelle est la vérité sur cet aspect de la chose? Monsieur Jean ne vous écoute pas. Alors, monsieur Jean, vous nous écoutez? Il semble que vous avez muté votre micro, monsieur Jean. Monsieur Jean, vous m'écoutez? Petit souci technique de son côté, il va revenir, je crois, très bien, mais pour l'heure, alors maître, quelles sont les actions entreprises pour le rapatriement du corps de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo? Alors, moi je vais répondre en tant qu'avocat. Vous savez, l'avocat, il obéit à son client, le client est seul maître à bord. Je vais dire quelque chose, je vais dire que un rapatriement du corps, alors qu'il y a encore une énorme tension avec ce dirigeant qui est quand même le fils de la personne qui a tué Sylvanus Olympio, un rapatriement du corps, ce serait quelque chose d'extrêmement prématuré et certainement pas bienvenu. C'est pas parce que c'est le père de l'indépendance qu'il appartient aux Togolais, il appartient aussi à sa famille. Et voilà, je pense que je le dis au nom de mon client, mais mon client va mieux pouvoir vous le dire, je pense. Alors, oui, monsieur Jean, vous nous écoutez, il y a toujours votre son, on ne vous reçoit pas. Est-ce que vous pouvez sortir de la plateforme et rentrer de nouveau pour régulariser le son, s'il vous plaît? Merci pour votre compréhension. Alors, maître, toujours sur ce dossier, nous avons beaucoup de questions à vous poser et je profite pour dire également à tous les téléspectateurs qui nous suivent que vous pouvez vous aussi nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Monsieur Jean, vous nous écoutez maintenant? Le son ne vient toujours pas chez nous. Alors, pour l'heure, je vais poser toujours ma question à maître. Je vais vous dire quelque chose en sus, c'est que si le corps devait être rapatrié, il faudrait qu'il y ait une demande qui soit faite par le gouvernement togolais, il faudrait entrer en négociation, il faudrait discuter. Est-ce que vous pensez que c'est possible alors que c'est le fils de l'assassin et qu'il a en plus usurpé le pouvoir en créant une sorte de dynastie? Non, c'est pas possible. Il n'y est pas.
Justement, avez-vous pris contact avec les gouvernants togolais pour, dans ce cas d'espèce, maître? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Rabaissez juste votre caméra et puis ce sera bon. Voilà, parfait. Allez-y donc. Non, en fait, excusez-moi, donc j'ai pas eu cette occasion de me présenter en clair. Je pense qu'il y a un problème technique. Et donc, en fait, vous parliez de est-ce qu'on doit rapatrier le corps de Sylvanus Olympio au Togo, tout ça. Ben, écoutez, vous vous rendez compte, il y a eu un massacre, hein, quand même, un crime de sang. Et depuis 60 ans, personne ne s'est excusé du côté de la famille Eyadema, enfin Gnassingbé. Et au contraire, la famille Gnassingbé a mis en place une dictature sans précédent sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, voulez-vous que, comme ça, du jour au lendemain, qu'on aille chercher le corps, qu'on le ramène au Togo, et ça va servir qui? Ben, toujours le régime en place. Donc, aujourd'hui, c'est une aberration de même à rapatrier le corps de Sylvanus Olympio pour pacifier les Togolais. Vous vous rendez compte que les Togolais vivent d'abord sous le seuil de pauvreté. Également, ils sont des esclaves dans notre pays. On n'a pas connu ça. Moi, je suis parti du Togo dans les années fin 79. Et le Togo n'est pas développé. Donc, rapatrier le corps d'un président qui a lutté pour l'indépendance de son pays, comme ça pour le mettre, parce que pour faire plaisir à la famille Gnassingbé qui va continuer à son droit de vie, de mort sur chaque citoyen togolais, ça c'est inadmissible. C'est aussi, il faut poser la question à ce régime qui est en place aujourd'hui au Togo. Qu'est-ce qui est continuer à diriger un pays? Il n'y a plus de rêve de Togolais. Aucun Togolais, en fait, la famille Gnassingbé a le rêve des Togolais. Les Togolais ne rêvent plus. Ils rêvent de partir du Togo pour aller travailler à l'extérieur. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la diaspora aujourd'hui? C'est parce qu'on ne peut pas travailler librement, entreprendre et faire des choses dans le pays. Les seules personnes qui sont aujourd'hui habilitées à travailler, enrichir dans le pays, c'est les gens qui sont au solde de ce régime. Et comment osez-vous poser cette question? C'est bien de pouvoir poser. Mais derrière, il faut quand même considérer que le Togo n'est pas pacifié aujourd'hui. Et il faut que, avant de réconcilier, il faut que les deux camps, enfin les Togolais et les Gnassingbé, se mettent d'accord sur un chronogramme. Ce chronogramme a commencé en 1992 avec la nationale, qui devait aboutir à quelque chose. En 2005, la mort de plusieurs centaines, voire de milliers de Togolais, il y a eu un accord qui s'appelle l'APG, l'accord de Poti global, que Faure Gnassingbé devait mettre en place pour entériner donc, le règne dictatorial de son père, également de ses premières années de crime. Aujourd'hui, où s'en est cet accord aujourd'hui? Je ne fais pas de la politique, je suis un chef d'entreprise. Mais qui, parmi nous, de la diaspora togolaise aujourd'hui, peut prendre famille et valise pour aller au Togo, investir et qui n'a pas de problème aujourd'hui? Personne ne veut s'engager sur cette voie-là. Donc, comment demander à la famille et aux Togolais de faire revenir le corps du premier président qui a été abattu par Eyadema Gnassingbé? Non. Moi, je pense que c'est une erreur. Qui de la famille engagera cette procédure sera poursuivi. Alors, monsieur Jean Sylvanus Olympio, je ne vous coupe pas, mais c'était quand votre... Ok, maître, allez-y. Je vais ajouter un petit mot. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute très bien, 5 sur 5, allez-y. Je vais ajouter un petit mot, c'est que si on parle du père de l'indépendance par rapport à quoi, évidemment,
par rapport à la France. Donc, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est indiqué expressément qu'il y a le droit de choisir son régime politique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Togolais ont choisi leur régime politique? Donc, faire revenir le père de l'indépendance sur le sol d'un territoire où il n'y a pas vraiment d'indépendance, parce qu'on n'a pas le choix du chef, c'est un non-sens total. Je n'imagine pas Olympio, le président Olympio, accepter, lui, que son corps se retrouve sur le territoire d'une dynastie dont le premier roi l'a tué lui-même. Non, c'est pas possible. Il faut être sérieux. Le droit à l'indépendance, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique le droit de choisir sa forme de gouvernement, implique beaucoup de choses qui ne sont pas réunies aujourd'hui au Togo. Alors, M. Jean-Sylvanus Olympe, c'était quand votre dernière visite au Togo et que craignez-vous lorsque une fois au Togo? Écoutez, ma dernière visite au Togo, c'était en 2015 et j'ai fait un aller-retour assez rapide. Et donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait le chef de la milice, le chef du service de sécurité qui m'attendait à l'aéroport et qui m'a fait savoir qui m'attendait. Donc, je lui ai dit que mon avocat aussi savait que j'étais au Togo. Voilà. Donc, voilà. Je pense que tout ça, c'est pour m'intimider, mais au moins, personne ne peut m'intimider. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation, je dirais, tous les pays autour de nous se développent. Le Togo, moi j'ai connu le Togo dans les années 60, fin 75, avant de partir. On avait les nanabins avec le marché, on avait beaucoup d'activités commerciales, on avait beaucoup de choses à partager. Et aujourd'hui, on se retrouve quasiment, quand on va dans les pays limitrophes, on regarde le Togo comme si c'était un hôpital où il y a des mouroirs, enfin un mouroir, où il y a des personnes qui sont mal dans leur peau, où la misère est tellement énorme qu'on n'ose même plus mettre les pieds. Vous vous rendez compte? À cause d'une famille qui règne depuis 60 ans et qui va peut-être vouloir prolonger son mandat pour faire quoi? Parce qu'il a permis la libération de 49 mercenaires ivoiriens. C'est ça ce qu'on cherche pour notre pays. Vous avez entendu la chronique de pas mal de personnes ce matin sur RFI, sur d'autres chaînes, sur Sylvanus Olympio. C'est quelqu'un qui est engagé pour son pays. Quel est l'engagement de Faure Gnassingbé aujourd'hui? Il n'a jamais été élu. Comment voulez-vous que nous, de la diaspora, que nous nous déplacions pour investir dans le pays? Aujourd'hui, le Togo ne vit que par des aides. Le Togo est endetté. Le gouvernement togolais n'a même pas payé le salaire des fonctionnaires aujourd'hui. Le gouvernement togolais emprunte tous les mois. Le pire dans tout ça, le pire, c'est que la France soutient ce régime. C'est ça le pire. Alors, c'est vous qui le dites. Alors, je voudrais faire une petite digression, maître. On a constaté qu'au RDC, par exemple, pour le cas de Patrice Lumumba, le gouvernement et la famille se sont mis ensemble pour rapatrier un peu plus la dent de Patrice Lumumba le 20 juin dernier. Pourquoi est-ce que cela est impossible au Togo? On ne peut pas le faire. Et qu'est-ce qui retarde en fait ce dossier sur ce plan? Maître William, je vais vous revenir également à M. Jean. C'est pas possible ça. Vous m'avez saisi, maître? Oui, tout à fait. C'est pas possible. Il peut pas y avoir c'est pas possible une réconciliation comme ça entre le bourreau et sa victime. Vous demandez l'impossible. Là. Il faudrait des excuses, ça passerait par un procès. Malheureusement, le tueur est décédé. Donc, c'est pas possible. Vous demandez l'impossible. Là. Il peut pas y avoir de réconciliation sur on n'est pas là en train embrassons-nous Folleville, ça y est, on laisse tomber, c'était il y a 60 ans. C'est encore vif, la douleur est vive. Monsieur Jean-Sylvanus Olympio, s'il a fait cette démarche de vérité, c'est qu'il
la blessure est encore présente. Et pourtant, c'est le neveu et il est né après. Donc non, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est impensable. Alors, on reconnaît que probablement sur la plupart des cas d'espèce, il y a le président qui met également sa touche particulière pour aider la famille. Et c'est ce qui a été fait dans d'autres pays. Combien de fois avez-vous tenté de rentrer en contact avec les gouvernants aujourd'hui, Monsieur Jean Sylvanus Olympio, et quelle a été la réponse des gouvernants togolais? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas nous, ou la famille Olympio ou moi-même, on ne va pas tenter à aller quémander une réconciliation à un bourreau. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de vérité. C'est ça. Enfin, il y a des gens aujourd'hui, parce que ce qu'on cherche, c'est pas avoir de l'argent. On veut pas d'argent. On veut pas être. Je veux dire, ça s'appelle la corruption, vous savez. C'est-à-dire être accepté de l'argent contre la vérité. Ça, pour moi, c'est inimaginable. Je fais pas cette démarche pour réclamer de l'argent. Je fais cette démarche pour réclamer la vérité. La vérité, vous savez ce que c'est que la vérité? C'est de montrer à notre jeunesse ce qui s'est passé, qui était Sylvanus Olympio, et qu'est-ce qu'il nous a légué comme... Ça, c'est quand même beaucoup. Hein. Aujourd'hui, ce crime n'a jamais été, je dirais, pardonné. Les personnes qui ont assisté, qui ont commis ce crime, certaines personnes sont décédées, d'autres ont poursuivi, je dirais, le règne de leur père. Et vous nous demandez à nous aujourd'hui d'aller les voir. Et moi, je ne vais pas faire ce qu'a fait Guy Kist, de signer un accord avec Faune Singbe dans la maison de son père. Ça, c'est ignoble. Ça, c'est un acte ignoble que je dénonce fortement. On ne demande pas. Il faut que vous enleviez ça de votre tête, que personne n'ira demander la réconciliation contre de l'argent. Je préfère mourir pauvre que mourir riche. Merci. Alors, maître, monsieur Jean, je reste toujours avec vous. Comment vous honorez aujourd'hui les 60 ans de disparition du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, vu qu'on sait qu'il y a des manifestations, des interviews que vous aviez faites et beaucoup de manifestations de par le monde. Comment est-ce que vous, particulièrement au niveau de la famille, vous commémorez les 60 ans de Sylvanus Olympio? Aujourd'hui, c'est que chacun fait comme il peut là où il est. Donc, nous sommes un peuple, je parle du peuple togolais, dispersé un petit peu partout dans le monde entier. Nous sommes une famille dispersée également partout dans le monde entier. Chacun fait avec sa famille là où il se trouve. Donc, on va pour commémorer cet assassinat. Et voilà, on demande à tous les dieux de sur son corps et sur les Togolais, et puis on espère une chose, que cette dictature s'en aille le plus tôt que possible. Voilà. Nous savons également qu'il y a l'hôpital CHU, Centre Hospitalier Universitaire du Togo, qui a été baptisé du nom du père de l'indépendance. Et quel est votre point de vue là-dessus aujourd'hui, 60 ans après, et quel est votre rapport aujourd'hui du côté donc de cette commémoration? Écoutez, c'est juste, comme vous parliez de faire revenir le corps de Sylvanus Olympio au Togo, ça va finir comme l'hôpital de CHU, c'est-à-dire juste un nom déposé sur un hôpital qui est un mouroir, hein, le CHU de Lomé, qui est le seul hôpital au Togo, même construit par Sylvanus Olympio dans les années, n'est qu'un mouroir. Donc, pour moi, c'est un non-événement, donc de nommer cet hôpital, parce que personne ne donne des moyens de fonctionnement. Il
il faut aller dans cet hôpital pour savoir ce que c'est. Et les personnes, quand ils rentrent, c'est pour mourir et pas de sortir vivant. Vu que vous résidez à la diaspora, ne pensez-vous pas qu'on pourra faire quelque chose pour aider cet hôpital, pour remémorer donc... Écoutez, aujourd'hui, excusez-moi, écoutez, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses au Togo, mais pensez-vous que le budget du Togo est resté quasiment le même qu'il y a 15 ans? Les ressources du Togo ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Le phosphate serait au Togo, qui est la ressource la plus importante du Togo, ne figure même pas dans le budget du Togo. Le trésor public est dans la maison de Faure Gnassingbé. Comment voulez-vous qu'un hôpital, comme l'hôpital Sylvanus Olympio, soit aménagé, développé, qu'on recrute des médecins, des vrais médecins, pour travailler dans cet hôpital? Donc, pour moi, c'est pas... Enfin, vous citez un cas qui est l'hôpital, mais quelles sont les réalisations de ce gouvernement depuis 60 ans, de ce régime depuis 60 ans? Rien. Ils ont c'était donc la gabegie, la corruption, des châteaux, des voitures, partout dans le monde entier. Mais qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous développer un pays? Quel espoir vous donnez à la jeunesse togolaise? Rien. Donc, cet hôpital, c'est que juste un nom donné à un bâtiment, pour moi. Donc, il n'y a pas une vraie volonté de développer ce pays. Donc pour vous, cela n'honore pas la mémoire du président Sylvanus Olympio? Pas du tout. Au contraire, ça nous déshonore en tant que citoyen togolais. Togolais, viens, bâtissons la cité. C'est l'une des phrases donc de notre hymne. Alors, aujourd'hui, nous sommes face à l'avenir donc de notre pays, le Togo, et force est de constater que la diaspora, vous faites partie, vous aussi également, de la diaspora, et Maître Vol aussi est votre avocat. Comment pouvons-nous rendre et honorer la mémoire du père de l'indépendance du Togo 60 ans après? Monsieur Jean. C'est ce que nous sommes en train de faire, hein, c'est dire la vérité. Il faut dire la vérité de ce qui s'est passé. Donc, vous savez, il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, nous sommes en train parce qu'on a trouvé des vrais éléments factuels, on peut discuter. On peut discuter sur ce qui s'est passé, et on peut converser, on peut montrer, et d'ailleurs, il y aura à la suite de cette recherche, il y aura peut-être un livre qui sera publié pour l'histoire. Cette commémoration, pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas juste une émission. Il faut que ça continue. Il faut que le peuple togolais reprenne la main sur son histoire. Il faut que le peuple togolais ressaisisse la force qui était dans Sylvanus Olympio, c'est-à-dire bâtir une nation, bâtir un pays, réussir l'éducation des enfants, que la santé, que l'éducation, que toute la partie, je dirais, qui fait qu'un pays se développe, soit réunie pour un nouveau départ du Togo. Ce n'est pas une réconciliation qui va refaire le Togo. C'est vrai que on peut faire venir le corps de Sylvanus Olympio, tout ça, mais si l'éducation n'est pas au rendez-vous, la santé n'est pas au rendez-vous, les travailleurs ne trouvent pas du travail, les étudiants qui sortent de l'école sont toujours en bac+5 sur leur moto, taxi, et qui se suicident ou qui prennent de la cocaïne ou des choses. Imaginez-vous, si Sylvanus Olympio regardait ça de face aujourd'hui, il aura les larmes aux yeux. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a pris l'indépendance dans ce cas-là? Il a pris l'indépendance
avec les différentes personnes qui l'entouraient pour que le Togo aille mieux. Vous ne vous rendez pas compte, quand on parcourt le monde entier, où on se défonce pour les entreprises, pour pas mal de détails et tout ça, moi je suis jaloux, parce que je dis, ça c'est des choses qu'on peut faire au Togo, mais on ne peut même pas mettre les pieds, vous vous rendez compte? Vous parlez de diaspora, mais les gens de la diaspora aujourd'hui sont en prison. Qui demande leur libération? Est-ce que le régime... Est-ce que ces gens-là ont eu des procès? Rien du tout. On met les gens en prison pour éviter ou pour faire peur aux autres de ne pas venir ou de ne pas critiquer le régime en face. C'est ça la démocratie prônée par Faure Gnassingbé ou le régime qui doit changer? Aujourd'hui, on commémore quelque chose de 60 ans. Il faut qu'on aille jusqu'au bout du process pour dire que, pour faire une réconciliation, un gouvernement d'union nationale qui reprend la transition et qui mettra à jour, qui mettra les choses à jour. Et que toute la gouvernance qui a prévalu depuis 60 ans parte. Ils auront peut-être, on verra comment judiciairement ou juridiquement, comment on peut régler les choses, mais on ne peut pas rentrer comme ça pour dire ben, c'est la fête, c'est le carnaval de Brésil, enfin, de Lomé, et puis après faire la fête. Hein. Je sais qu'un maître veut également réagir, mais nous allons prendre rapidement ce téléspectateur à qui nous allons donner 2 minutes et nous allons revenir à vous. Téléspectateur, bonjour, bonsoir. Bien, bonjour, bonsoir, c'est Charles Coulomb des US à Washington DC. Je voudrais intervenir rapidement au cours de cette émission. Avant cela, salutations aux téléspectateurs, à la diaspora, et salutations à Moïse, et merci pour l'organisation de cette émission qui touche un sujet, je dirais, chaud ou bien brûlant. En cette occasion, je voudrais souhaiter mes condoléances à la famille biologique, au peuple togolais, pour la perte du père de l'indépendance, M. Sylvanus Olympio. Ma première question va premièrement, je crois que c'est Jean Olympio. Je voudrais savoir si la démarche qu'il est en train d'effectuer, parce que bon, j'ai pris le train en marche, peut-être que je n'ai pas écouté cette partie. Est-ce que c'est une démarche individuelle ou bien c'est par conseil, sur conseil une décision sur conseil de la famille Olympio? Et est-ce que son fils J.Chris Olympio est impliqué dedans? Voilà ma question, en grosso modo. La deuxième question, avant que je ne passe, parce que bon, je ne sais pas si on va me permettre de revenir, ce sera à mettre l'avocat du dossier. Et je voudrais poser la question sans spéculation et extrapolation. Quelle action judiciaire concrète maître veut entamer, et si cette action est entamée vu l'environnement politique actuel, est-ce que le dossier va aboutir? Et puis bon, vu la configuration de l'organisation judiciaire au Togo, est-ce que une action coercitive est possible ou bien bon, ce serait une négociation de manière à ce que le gouvernement et la famille de l'Ulysse disparu puissent avoir une conclusion, une négociation pour que les droits soient rétablis. Donc c'est ma question. Ce sont mes questions. Merci. Une fois encore, merci. Merci à vous. Je pense qu'on avait déjà entamé, donc vous aviez déjà répondu à la première question, mais vos réactions
Monsieur Jean Sylvanus Olympio et ensuite Maître. Oui, en fait, pour répondre à votre interlocuteur, je pense qu'aujourd'hui, c'est une démarche individuelle qui a été soumise à la famille et que la famille a accepté. Voilà. Donc, il n'y a pas à demander à qui que ce soit avant d'entreprendre cette démarche. Voilà. Donc, je tiens à préciser ça, que j'ai pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Nous sommes une famille, une grande famille de démocrates, et toute action qui peut aboutir à la vérité sur la mort de Sylvanus Olympio, c'est-à-dire à son assassinat, est bienvenue dans la famille. Voilà. Alors, Maître, quelles sont les actions en justice qui sont envisageables pour demander réparation? Alors, je permets de faire paraphraser un peu les téléspectateurs. Oui, je vais répondre en vous disant d'abord ce que je voulais juste terminer tout à l'heure, parce que ce que disait M. Jean Sylvanus Olympio me paraît très important. Qu'est-ce qu'on peut faire, et c'était votre question d'origine, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vraiment commémorer correctement cette situation, ces 60 ans du décès du président Olympio? Eh bien, la réponse est très simple. Moi, je pense que si on se cale exactement sur ce que veut le père de l'indépendance du Togo, eh bien, écoutez, c'est de rendre le pouvoir aux Togolais, c'est-à-dire de déloger cette dictature. Alors, déloger cette dictature, je connais très bien, malheureusement, les dictatures africaines, et d'une manière générale, pour que ça fonctionne, ça passe par l'armée. C'est-à-dire que c'est l'armée qui doit décider à un moment ou à un autre qu'elle en a assez et qu'il faut mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Et au lieu de mettre cette personne-là au pouvoir pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, que cette personne organise des élections. Après, s'ils veulent faire des gouvernements d'union nationale, ce qu'ils veulent, mais il faut que ça passe par des élections, parce que les élections, c'est peut-être un système épouvantable, qui ne plaît pas, qui permet d'avoir une majorité qui domine une minorité, mais c'est le meilleur des systèmes à l'exclusion de tous les autres, comme le disait Churchill. On n'a pas trouvé de mieux. Et quand on a ce système-là, même la minorité accepte les ordres de la majorité, représentée par le président élu, par exemple. Il faut des vraies élections. C'est la première, c'est la base. Alors, je réponds maintenant aux téléspectateurs. Question très intelligente, un petit peu prématurée. Alors, pourquoi c'est un petit peu prématuré? Parce qu'on n'a pas réuni encore tous les documents dont on a besoin pour faire une action. Bon, toujours est-il qu'il est évident qu'on ne va pas faire d'action au Togo. Je me vois mal saisir une juridiction togolaise, prendre un avocat local sur place, me rendre sur place. Mon espérance de vie à partir du moment où j'arrive à l'aéroport de Lomé est peut-être probablement de l'ordre de 30 minutes. Donc, non, c'est pas raisonnable, c'est pas correct. Ce qu'il faut faire, c'est rassembler les preuves, et dès qu'on a les preuves, envisager éventuellement une saisie d'un tribunal international, une juridiction internationale. Alors, juridiction ou quasi-juridiction, je pense à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui se trouve à Genève, ou alors éventuellement, il faut aller devant un tribunal qui sera un tribunal interne à un État qui soit correct, c'est-à-dire un État de droit, un État où les juridictions sont indépendantes et impartiales. La France, les États-Unis, le Canada, il y a plein de possibilités, ça dépendra un peu de ce qu'on décide et de ce qu'on peut faire en fonction des victimes. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'on l'étudie. Donc je ne vais pas révéler de secret judiciaire, puisque pour l'instant il n'y a pas de secret judiciaire. On est en train de faire de la collecte de preuves. Le jour où on a toutes les preuves, on agira, et je pense que ça se saura, donc il n'y aura pas de souci. Votre téléspectateur saura exactement ce qu'on fait. Merci, nous sommes à la fin de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Monsieur Jean Sylvanus Olympio, quel est votre message pour terminer cette émission? Ben nous sommes en train de commémorer les 60 ans de l'assassinat de notre premier président, le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, assassiné par Eyadema Gnassingbé dans le dos. Je demande à tout à chacun de se ressaisir que nous avons été un pays qui a connu la liberté. Nous avons eu notre indépendance le 27 janvier 1960. Il y a eu vraiment une aspiration à la vraie liberté, à la vraie démocratie.
Sylvanus Olympio a été partout dans le monde entier et le Togo a été connu, même si le Togo à cette époque-là, c'était le plus petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Togo est le plus petit pays sous une dictature de 60 ans des Gnassingbé. Je demande à tout un chacun de faire de remettre, de se voir dans le Togo de demain. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un nouveau Togo de demain? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire ensemble? Aux partis politiques de l'opposition de remettre sur le tapis leur droit à l'existence. Parce que c'est très important ce que je vais dire. C'est pas la peine de se dire, moi je suis, de monter les muscles les uns envers les autres pour dire je suis le chef de file de l'opposition et que je dois rester toujours le premier parmi les plus offrants ou les plus regardants. Et donc mettons-nous ensemble, mettez-vous ensemble. Ne faites pas des élections parce qu'il faut aller aux élections. N'allez pas vous ridiculiser tout le temps. Réfléchissez. Vous faites partie du peuple. Le peuple vous donne des mandats et saisissez quand même la chance que vous avez. Aujourd'hui, le Togo, quand on entend ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme dans un film western où les cow-boys s'accaparent un village mexicain, tout le monde, et puis après, ils prennent le butin et ils s'en vont. Bon, c'est ça le Togo aujourd'hui. C'est dommage, parce que nous fêtons 60 ans, nous célébrons, nous commémorons 60 ans de Sylvanus Olympio, et le Togo est comme un village de cow-boys. Donc, où ceux qui ont les flingues, c'est eux qui discutent, c'est eux qui nous imposent comment vivre, comment se comporter, comment aller aux élections, et quand, sans liste électorale. Voilà le Togo que Sylvanus Olympio ne voulait pas. Moi, Sylvanus Olympio serait aujourd'hui parmi nous. Je crois qu'il, le connaissant de ce qu'on m'a raconté, il quitterait le Togo. Il se réfugierait dans un pays comme, je sais pas, au nord du Canada. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est inhumain. Un président n'est jamais élu au Togo depuis les années 60. C'est toujours par la force. Et quand on lui dit pas non, il tue tout le monde. C'est ce qui s'est passé en 2005. Voilà, donc je demande aux Togolais et aux Togolaises de se ressaisir et de penser que demain sera meilleur. Comme le dit Sylvanus Olympio, la nuit est longue, mais le jour vient. Et je compte sur ce jour pour que nous n'ayons plus de dictature au Togo. Et que surtout, les prochains qui vont arriver vont accepter la notion de 2 mandats et pas plus. Merci. Merci. Nous avons un dernier téléspectateur qui nous allons donner rapidement 2 minutes. Alors, téléspectateur, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, allez-y pour votre intervention. Ah, mais c'est comme votre invité en train de parler. Hein. Notre invité a déjà terminé. Allez-y, on vous écoute. Merci de m'avoir donné l'occasion. Je félicite d'abord votre invité et vous tous pour cette émission qui reste historique. Vous me recevez? Oui, on reçoit 5 sur 5, allez-y. Voilà. Donc, rapidement, je voudrais me prononcer sur d'abord toujours donner mon soutien d'abord à la famille Olympio pour tout ce qu'ils ont eu à traverser. Et ensemble, je pense que tout le peuple togolais est aujourd'hui convaincu qu'il faut qu'on fasse du bien de cette histoire et non toujours en souffrir comme une peine, et que tous les sacrifices qui ont été faits pour l'indépendance
construction d'un Togo meilleur nous profite tous, à tous les fils et filles de la nation, un beau jour. Et nous sommes sur le pas de le faire. Donc, alors, pour l'intervention des deux invités que j'apprécie beaucoup, il y a quelques difficultés que j'ai eues en tant que Togolais de la jeunesse qui a grandi au Togo avec certains propos, c'est-à-dire j'ai vu que on nous a expliqué qu'il faut des preuves et c'est cette preuve-là dans toutes les missions, c'est ce que tous les Togolais attendent depuis des années après toutes les histoires qui ont tourné autour de cette histoire. Donc ensemble, nous sommes sur la même longueur d'onde, nous voulons les preuves et l'attention qui a été portée à ces invités sur tous les plateaux, c'est juste pour voir s'ils ont des preuves que tout le monde en parle, en dehors de ce que nous avons tous l'habitude d'entendre. Et la qualité du choix aussi des invités nous a beaucoup plu, surtout qu'il y a un avocat. Alors, donc, nous espérons de cet avocat de nous donner des preuves professionnelles. Et on a l'impression que pour le moment, ce sont les archives, les archives qui proviennent aussi de la métropole, de Noumbien. Et cette métropole est aussi sur le banc des accusés, qu'on ne le veuille pas. Parce que si en vérité on veut parler de droit et on veut faire des enquêtes, on ne doit pas laisser de côté des arguments qui tiennent aussi. Parce que nous voulons voir le fond du dossier, pas seulement dire qu'il y a des mains ou un militaire à tirer, mais s'il y a des motifs derrière cela, il faut qu'on aille jusqu'au fond du dossier. Si nous voulons avoir les preuves, ou bien nous voulons nous arrêter sur une preuve qui est juste d'où est sortie la balle, qui a touché le pistolet. Ça aussi, certains ne veulent que ça. Donc, les avis sont un peu partagés sur ce point. Donc, je vous encourage à étayer tous les côtés de ce dossier si vous voulez vraiment qu'un jour on fasse un outil sur ce qui s'est passé. Alors, rapidement aussi, on a l'impression que aujourd'hui c'est pour commémorer l'ancien président, mais en même temps, si on ne fait pas attention, il y a un petit mélange. On parle de Togo de demain, c'est comme si vous intervenez sur la politique. Donc, si vous êtes mandaté pour aller découvrir négocier le retour du président, là on comprend. Si c'est pour aussi autre chose, donc il faudrait bien que vous limitiez au mandat qui vous a été donné et en dehors de cette émission, si vous voulez faire des émissions politiques, alors là vous venez sur un champ politique. Moi je vous conseillerais de rester professionnellement carrément sur la défense du dossier et ce que vous avez à nous dire uniquement sur ce que vous avez en main et ce que vous avez trouvé. Sinon, si vous êtes pour rentrer dans les opinions politiques, beaucoup de gens peuvent vous dire que ça va tourner autrement parce que en matière de politique, chacun a son opinion et chacun peut trouver aussi des arguments. Donc le Togo est profond aujourd'hui. Lorsque je vois M. Jean Olympio, que j'apprécie beaucoup, pour ses idées cartésiennes, il y a le fait que vous parlez de la réconciliation. Nous avons entendu de vous que, selon l'avocat aussi, que les régimes de pouvoir en place, les gouvernements doivent intervenir pour que le retour de la dépouille soit fait dans les normes. Et appuyant sur l'importance de cela nous communique que si vous voulez, on veut aller loin pour réussir ces objectifs, il faut qu'on s'entende. Et s'il faut pointer du doigt celui dont on aura besoin demain pour faciliter le retour, c'est comme si ça nous dit indirectement que tout ce qu'on fait ici n'ira pas loin. Parce que c'est vous-même qui nous dites que le pouvoir ou le gouvernement doit aussi contribuer pour que ce retour soit bien fait, ce que nous attendons soit fait. Au même moment, les propos qui vont sortir politiquement contre ce régime nous disent en même temps que ce pouvoir ne peut pas collaborer avec vous si vous les traitez de tous les noms d'oiseaux. Donc c'est juste un conseil ici. Bon, donc je vous remercie, j'apprécie beaucoup pour finir, j'apprécie beaucoup les conseils qui sont sortis de cette émission. Une ligne à souligner, c'est que nous devons parler toujours et toujours dans l'adversité, dans la chasse aux sorcières. On veut faire des interventions pour juger les gens communautés. Depuis la conférence nationale, on a eu à entendre beaucoup de ces propos pour les gens qui sont de notre âge. Mais tous ceux qui ont tenu ces propos, la plupart ne vivent plus malheureusement. Et beaucoup ne sont pas venus à terme de toute cette idée-là. Mais nous avions eu une transition jusqu'aujourd'hui. De ce moment jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de réflexions ont eu lieu. Et nous voulons un Togo de demain dont vous-même vous parlez. Et ce Togo de demain
c'est quoi le QC selon vous? Un Togo de certains ou un Togo de tout le monde? Alors si c'est un Togo de tout le monde, c'est aussi des descendants de Sylvanus Olympio, comme des descendants de ce que nous appelons Régime ou bien Gnassingbé Adema et autres. C'est ça le Togo entier. Alors si des griffes existent, et nous avons une histoire un peu compliquée, c'est que notre travail qui est devant nous est colossal. Et on ne gagnera pas en voulant construire un Togo de certains. Ça, je ne pense pas qu'on va le réussir. Donc, je vous remercie. Bonne journée à vous et bon travail. Et ensemble que le Togo et que la main de Dieu vous accompagne et surtout les fils de la nation. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, monsieur Jean Sylvanus Olympio, je vais encore vous donner 2 minutes pour réagir très rapidement sur l'intervention du dernier téléspectateur avant d'aller à Maître. Oui, donc je vais essayer de répondre à l'interlocuteur pour lui dire que d'abord, je ne m'appelle pas Jean seulement, Jean Sylvanus avec un tiret, comme Jean-François, comme Jean-Paul et autres, et que Sylvanus m'a été donné parce que je suis le premier fils, enfin le premier garçon né après la mort de Sylvanus Olympio au sein de la famille. Bon, passons. Deuxièmement, concernant l'émission, nous avons exposé pourquoi on est parti chercher des archives. D'ailleurs, vous verrez sur TV5 Monde, si vous voulez, vous pouvez chercher, hein, donc de ce qui s'est passé hier. Maître Vol a exposé les preuves. Donc, nous avons récupéré plus de 2000 documents. Et les preuves sont dans ces 2000 documents. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vous les présenter parce que c'est des documents juridiques qui sont dans les mains de Maître Vol. Et aujourd'hui, on ne peut pas vous les montrer comme ça pour nous justifier. La justice sait que nous avons ces demi-documents et on attend encore d'autres chancelleries dans le monde. Donc, vous parlez de politique. Je ne fais pas de la politique. Vous savez, quand on est dans la famille Olympio, dans notre biberon, c'est marqué politique. Donc, tout ce qui sort de notre bouche, c'est pour faire avancer les choses au Togo ou dans le monde. Donc, nous sommes, vous et comme moi, dans une lignée où on veut du bien pour le Togo. Aujourd'hui, ça fait 60 ans que la même famille dirige le Togo. Est-ce que vos familles au Togo sont plus heureuses ou pas? Est-ce que l'éducation est comme vous le souhaitez? Est-ce que la santé est comme vous le souhaitez? Est-ce que les institutions démocratiques au Togo sont comme vous vivez aux États-Unis actuellement? Est-ce que vous pouvez entreprendre sans souci au Togo aujourd'hui? N'essayez pas de dire que on ne veut pas du bien. Il y a un régime qui est en place. Plus de 1000 morts en 2005. Voilà le résultat. Et il y a des centaines de prisonniers aujourd'hui, sans procès. C'est ça ce que vous appelez la réconciliation? Il n'y aura pas de réconciliation, je vous l'ai dit. Qui sera ça? Moi, je pense que les Togolais ne vont pas l'accepter. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour une réconciliation, monsieur. Voilà. Moi, je cherche du bien pour le Togo. Et ce bien-là, c'est le bien commun. Merci. Merci à vous. Alors, Maître William Vol. Oui. Alors, moi, j'ai un petit peu de mal. Alors, j'ai entendu très bien ce qu'a dit monsieur juste avant. La question, enfin, c'était pas une question, c'était une affirmation, une expression de la façon dont lui voit les choses. J'ai envie de dire, c'est difficile pour moi qui suis avocat, qui fait beaucoup de droit international des droits de l'homme, d'entendre ce discours parce que c'est un discours finalement qui légitime après coup les pires exactions. On dit, bah voilà, il y a eu plein de morts, il y a eu plein d'exécutions. Bon, c'est horrible, hein, une dictature. Toutes les dictatures sont affreuses. Dire, bon, bah voilà, il faut qu'on se mette autour d'une table, on discute tous ensemble. Ça, c'est le discours des fausses oppositions qu'on trouve à l'intérieur de ces dictatures. C'est pas la solution, c'est pas la solution. Et je pense que c'est pas vraiment ce que souhaitent les gens. Faudrait voir, hein, faudrait peut-être enquêter un petit peu, mais moi, je me dis toujours que, à titre personnel, si j'étais citoyen togolais, je n'aimerais pas avoir cette chape de plomb au-dessus de la tête, savoir que tout ce que je fais est surveillé, que dès que je vais dire quelque chose de contraire, je vais être fiché. Non, c'est pas une solution. Alors, pour conclure là-dessus, je dirais, j'entends, on l'entend tous, on entend que le régime de
Yadema Nassimbe a duré je ne sais pas combien de dizaines d'années, et que le régime de Faure Gnassingbé est parti pour durer pareil. Ce qui se passe, c'est que souvent, et je pense que chacun a pu le remarquer dans sa vie, souvent, ce qu'on attend n'arrive pas, et ce qu'on n'attend pas arrive. Donc, il n'y a pas de raison de perdre espoir. Le Togo peut très bien devenir un pays démocratique. D'autres pays sont devenus démocratiques alors qu'ils étaient sous une main de fer, sous une dictature. Je pense par exemple au Paraguay, à l'Uruguay. Donc, il n'y a pas de raison de désespérer. Et si nous n'agissons pas un petit peu au niveau politique lorsqu'on est interviewé comme ça dans une émission, en fait, on n'aide personne. On n'aide personne parce que c'est pas la France qui va venir pour déboulonner le dictateur. Ce n'est pas, ça doit venir de l'intérieur. Et pour ça, bah forcément, il faut exprimer les idées et les diffuser largement. Voilà. Merci à tous et à chacun de vous. Merci également à Monsieur Jean-Sylvanus Olympio, vous êtes chef d'entreprise. Merci à Monsieur Maître William Vol. Nous espérons vous recevoir également vous aussi sur d'autres sujets de justice. Et ça fait plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur le www.afrowebtv.com. Nos émissions sont toujours en replay sur notre chaîne YouTube. Excellente suite de journée à vous et que Dieu vous garde. Ciao. Bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afroweb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afroweb TV